Bonjour, je suis Nicolas de New Dentaire et voici une vidéo d'explication sur les dents fixes qu'on pose directement après la pose des implants dentaires. Comme ce sujet demande beaucoup d'explications, la vidéo sera scindée en deux parties. Alors, nous vous proposons des restaurations dentaires complètes fixes dans lesquelles on fait l'extraction des dents, la pose des implants et les prothèses fixes directement. On reçoit régulièrement des questions et de nombreuses personnes sont encore sceptiques à ce sujet. Toutefois, si c'est fait correctement, il n'y a que des avantages et on va donc débunker les fausses critiques qui sont parfois opposées à cette pratique. Premièrement, il faut préciser que les dents fixes qu'on peut poser directement après la pose des implants dentaires concernent généralement une restauration dentaire complète de type All-on-4 ou All-on-6. Car il faut idéalement au minimum 3 implants pour avoir une stabilité dans les 3 dimensions. Ensuite, ces dents fixes doivent toujours être d'abord provisoires pour ensuite être remplacées par des nouvelles dents définitives 4 à 6 mois plus tard. Il faut que ces dents soient provisoires tout d'abord car on n'a pas la certitude que tous les implants vont correctement s'intégrer et il ne faudrait pas qu'on soit obligé de refaire les dents définitives en cas d'échec d'un implant, cela coûterait beaucoup trop cher. De plus, lors de la pose des implants, la gencive va gonfler un peu à cause de l'inflammation. Elle va donc ensuite perdre en volume dans les semaines qui suivent. Ce phénomène est encore accentué en cas d'extraction dentaire en parallèle de la pose des implants. Il faut donc attendre que la gencive soit stabilisée afin de poser les dents définitives pour avoir une adaptation parfaite du bridge sur la gencive. Vers la fin de la période de cicatrisation et d'intégration osseuse des implants, le patient peut voir apparaître un écart entre les dents et la gencive, ce qui montre que la gencive a évolué. Si ça arrive avec les dents provisoires, ce n'est pas grave, car c'est temporaire, mais pour les dents définitives, on veut un travail bien ajusté sur les gencives et qu'il le reste. Donc, les dents provisoires fixes directement après la pose des implants, c'est dans le cas d'un All-on-4, All-on-6 et uniquement d'abord avec des provisoires dans un premier temps. Pour comparaison, si on ne met pas des dents provisoires fixes, alors il faut avoir un dentier amovible. Déjà, par définition, un dentier amovible ne tient pas, d'autant plus quand il est placé après une extraction et ou la pose d'implant, vu que les gencives vont évoluer, même s'il peut tenir en place au début par effet ventouse, il va forcément finir par ne plus tenir et malheureusement vous obliger à utiliser de la colle à dentier. En termes de confort, c'est pas l'idéal. Bon, par contre, on pourrait se dire que c'est peut-être pas le top pour le confort, mais si ça protège l'ostéo-intégration des implants, finalement, c'est mieux. Mais cette idée-là est fausse. On entend souvent cette ancienne théorie comme quoi poser des dents fixes directement après la pose des implants va empêcher la bonne intégration osseuse des implants, et rien n'est moins vrai. D'une part, le dentier appuie sur la gencive qui elle-même appuie aussi sur les implants. Donc même avec un dentier, des contraintes mécaniques sont transmises sur les implants. D'autre part, avoir un dentier qui bouge, qui frotte sur les points de suture des implants, ce n'est pas bon pour la cicatrisation des gencives et cela peut parfois casser le point de suture, ce qui va peut-être exposer l'implant et ça, ce n'est pas une bonne chose pour le succès de l'implant. Si les dents provisoires sont fixées sur les implants, il n'y a rien qui bouge ou qui frotte sur les gencives. Et ça agit d'ailleurs comme une protection de la gencive qui peut alors cicatriser tranquillement. Le seul vrai inconvénient de cette technique, c'est aussi cela. D'une part, la gencive est protégée, mais d'autre part, elle n'est pas à l'air libre et cela limite un tout petit peu le contact avec l'oxygène qui, lui, favorise la cicatrisation. Toutefois, ça n'empêche pas une bonne cicatrisation et le fait de protéger la gencive est donc à la fois un avantage associé à son inconvénient. Et cet inconvénient est tout de même largement inférieur aux inconvénients existants quand on ne pose pas de dents provisoires fixes. L'inconvénient principal quand on ne pose pas des dents provisoires fixes, c'est que les implants sont cachés sous la gencive. Et donc, pour poser les dents définitives, il faudra faire une ouverture dans la gencive, puis poser des vis de cicatrisation.
Cela veut dire que la gencive va de nouveau gonfler et quand on va faire l'empreinte de la mâchoire, on va donc se baser sur une empreinte légèrement incorrecte. Alors qu'avec des dents provisoires fixes, la gencive va directement cicatriser dans la position dans laquelle elle devra être pour recevoir les dents définitives. Il ne faudra plus toucher aux gencives et on aura une empreinte dentaire parfaite. De plus, dans le cas d'un dentier amovible, le patient va s'adapter au dentier et lorsqu'on posera les dents définitives, il devra de nouveau s'adapter aux dents définitives. Il risque alors de grincer et de claquer des dents, ce qui engendre une usure prématurée des prothèses. Alors qu'avec des dents provisoires fixes, le patient est déjà adapté à ces nouvelles dents avant de recevoir les dents définitives. Avoir des dents provisoires fixes directement après la pose des implants possède donc des avantages importants pour le patient. Le confort d'avoir des dents fixes, mais aussi techniquement sur les gencives qui sont protégées, et elles cicatrisent directement dans la bonne configuration pour recevoir ensuite les dents définitives. Évidemment, on demande aux patients de ne rien manger de dur avec ces dents provisoires fixes. Ce n'est qu'avec les dents définitives qu'on peut manger de tout normalement. Voilà, c'est terminé pour cette première partie. Dans la prochaine vidéo, on vous donnera la preuve que les dents provisoires fixes ne réduisent pas le taux de succès des implants et on abordera les conditions nécessaires pour utiliser cette technique correctement.